Bonjour les filles. Salut. Bonjour les filles, bonjour toi. Qu'est-ce que tu nous ramènes toi de beau là? Qu'est-ce que c'est Ah oui, Ali. En arabe, je ne sais pas lire, je comprends pas. Non, mais c'est marqué derrière. Al-Hurriyat li Ali. Donc là, non. Non à la criminalisation des réfugiés palestiniens. Ouais, voilà. D'ailleurs, tu as vu qu'ils vont carrément maintenant, ils ont voté une loi, le parti nazi-israélien à la Knesset, Marc Ben-Gvir. Ben-Gvir, ouais. Voilà. Ils ont voté une loi pour la peine de mort des détenus palestiniens. Alors qu'on sait que les détenus palestiniens, ils sont détenus au nom de l'arbitraire, sans jugement. Sans jugement. Ouais. On ne sait même pas, ils leur reprochent ce qu'ils veulent. Donc c'est totalement arbitraire. Donc tu peux avoir des enfants aujourd'hui qui sont incarcérés, ils vont les garder pendant des années, ils vont arriver à l'âge adulte, et puis ils vont dire peine de mort parce que ce sont des terroristes. Terroristes, ouais. Ça fait partie du nettoyage ethnique, etc., de la population palestinienne. Mince alors, ouais, bah écoute. Trop loin. En tout cas, bonjour déjà là. Bonjour les amis, voilà, ils vont nous parler un petit peu. T'as vu, je t'ai envoyé la vidéo, t'as vu? Nous, on avait été vendredi devant le commissariat. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un soutien devant, ça a très été chaud parce que le quartier, on le sait comment J'ai vu, ouais. Mais surtout le soir, encore. Elles vous ont traité de Hamas. Oui, j'ai entendu un mot Hamas. Encore une fois, le Bétard. Et l'autre groupe là, LDG là. Des milices qui sont armées, qui sont interdites sur le territoire national. Ils sont venus encore pour les agresser et encore une fois, voilà, c'est ce que j'allais dire. Encore une fois, les mêmes qui sont protégés. Eux, on leur dit rien. C'est ceux qui sont sur place, qui ne foutent rien, qui sont juste en soutien à leurs camarades en garde à vue. En garde à vue. Soit dit en passant, putain, même un pédo ne fait jamais autant de garde à vue, d'heures de garde à vue. Hein. Je connais pas un seul pédo. Hein. Déjà, on a du mal à les emmener, ne serait-ce qu'en garde à vue. Mais là, putain, les mecs, ça fait depuis jeudi soir qu'ils sont en vendredi, criminalisation de... C'est comme si à la Libération, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est comme si en 40, les résistants, on les mettait en garde à vue pendant 96 heures, on les déférait devant le tribunal et on envoyait les milices armées, c'est exactement, leur fracasser la gueule. C'est des gens qui sont du mauvais côté de l'histoire, toutes ces milices armées, le pouvoir. Donc les décisions que prend Macron, ces décisions fantoches qui n'ont pas réglé le problème de la Palestine. Tu vois, le problème, c'est toujours le même. À chaque fois qu'il y a eu un nettoyage ethnique, une campagne de nettoyage ethnique et d'élimination du peuple palestinien, il y a eu l'opération Plan Durci en 2006 ou 2009, je sais plus. Avant ça, il y a eu d'autres campagnes de nettoyage ethnique en Palestine occupée. Eh bien, il y a eu des décisions qui ont fait qu'à un moment, ils sont tombés et on n'a plus parlé de la Palestine. Et là, les gens pensent qu'avec la pseudo-reconnaissance d'un État palestinien, l'affaire est réglée. Mais pas du tout. Jusqu'à preuve du contraire, les nazis israéliens continuent leur campagne d'extermination du peuple palestinien, que ce soit à Gaza et en Cisjordanie. Et encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Où est l'autorité palestinienne corrompue? Puisque en Cisjordanie, on est d'accord, le Hamas n'a pas la main. C'est pas lui qui gère là-bas, ouais. Jusqu'à preuve du contraire, même si ce qui se passe à Gaza est très grave, mais les Palestiniens de Cisjordanie subissent la haine des colons nazis israéliens et les exactions criminelles. Ouais, même les petits sionistes et les... Tu vois. Donc, où est l'autorité palestinienne pour protéger les Palestiniens cisjordaniens depuis la nuit des temps? Ils laissent faire des massacres des colons en Cisjordanie. Donc, à un moment, il faut arrêter de nous dire, c'est pas parce qu'on a reconnu l'État palestinien qui ressemble à quoi, parce que tout est morcelé, hein. C'est quoi exactement? C'est un cimetière. Tout est morcelé. Il est coupé, ce pseudo-État. Ouais, ils ont fait des lignes. C'est pas parce qu'on a reconnu, ça y est, tout le monde est content. La France, certains pays se sont alliés pour reconnaître un État, mais ça n'a pas arrêté le génocide, ça n'a pas arrêté les campagnes d'exactions criminelles contre des citoyens innocents, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Ça continue. Je me demande qui pourra les arrêter parce que regarde, là actuellement c'est le sud du Liban qui est en train de se bombarder. Les villes aussi. Le Soudan. Je veux dire, à quel moment? Et pareil, à chaque fois, on nous renvoie sur d'autres conflits. Et ça m'énerve parce que c'est pas du plafond, ne comprennent pas que ce sont les mêmes. Au Congo, ce sont les mêmes qui bombardent la Palestine. Au Soudan, ce sont les mêmes qui font en sorte de ce qui se passe. Quand est-ce que les gens vont comprendre que si aujourd'hui on s'empare plus de la Palestine,
c'est parce qu'on sait que si on fait tomber l'État génocidaire, ainsi que leur soutien, c'est toute la planète qui va être libérée. C'est tous ces peuples qui vont être sauvés. Ah oui, le sionisme, voilà. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Donc, au lieu de nous envoyer sur « Ah, mais il y a le Soudan, oh, il y a le Congo », mais justement, les gens n'en ont pas marre de toute cette misère, de tous ces meurtres, mais surtout de tous ces innocents, des femmes et des enfants. Les peuples opprimés, oui, tous les peuples. Regarde, dans l'histoire du conflit, l'Azerbaïdjan avec l'Arménie. L'Arménie, Qui a armé l'Azerbaïdjan? C'est Israël. C'est Israël, ouais, j'ai parlé, ouais, j'ai cru entendre ça, ouais. C'est le même gouvernement qui dit à Erdogan, qui est un traître en soi, oui, on reconnaît le génocide arménien. Et dans le même temps, c'est fameux en même temps, ils arment actuellement, enfin, pendant tout le conflit d'ailleurs, ils ont armé l'Azerbaïdjan. Il y a un État entre guillemets musulman. Ouais, c'est comme en France, on reconnaît la Palestine, mais on continue à envoyer des... Qui arment les factions terroristes djihadistes qui sont en train de mener des campagnes de répression à Gaza. Oh, à Gaza. C'est Israël. On l'a vu là. Dernièrement, ils ont armé une milice terroriste des Palestiniens, des traîtres, hein, encore des traîtres. Abu Shabab. Oui, voilà. Parmi eux, Abu Shabab. Des noms Abu machin chouette. Ouais, D'accord. Mais ben, ils ont armé pour mener des exactions contre les Palestiniens de Gaza. Comme si ils n'avaient pas déjà assez subi. Alors ils vont te dire, oui, bon, on est en train de lutter contre le Hamas. Ben, vous êtes honteux. C'est qui votre ennemi en réalité? En tant que Palestinien, qui est ton ennemi? C'est le colon ou c'est celui qui va défendre tes intérêts? C'est celui qui va résister contre la colonisation, contre les colons. À ce moment-là, non mais attends, je termine, parce que cette milice armée, c'est des mecs du Fatah. C'est pas le Fatah de Marwan Barghouti, hein. C'est pas le Fatah d'avant, c'est le Fatah de, comment il s'appelle, Mahmoud Abbas, le grand traître, le traître ultime. Donc ces miliciens, c'est les mecs du Fatah sous Mohamed Mahmoud Abbas. Pourquoi à ce moment-là, ils vont pas en Cisjordanie défendre les leurs? Pourquoi ils vont pas protéger les Palestiniens de Cisjordanie? Au lieu de s'en prendre aux Palestiniens à Gaza. Tu vois que c'est des traîtres, ils sont dégueulasses, ils sont à vomir. Les arabo-sionistes, je le dis, je le répète, sont les premiers traîtres. Avec toutes les populations arabes. Dans le monde entier, Voilà, il faut dénoncer, dans mon échelle de priorité, qui je dois dénoncer, c'est tous les arabo-sionistes, leurs dirigeants et les populations. Il n'y en a ras-le-bas de cette hypocrisie. Parce que regarde, qui c'est qui a reçu aujourd'hui en grande pompe aux États-Unis par Trump? C'est le terroriste qui appartenait à la faction Al-Nusra, je ne sais pas quoi, d'Al-Qaïda ou compagnie. Le beau président, taillé, d'accord, dans son costume, qui s'appelait avant Al-Golani. Al-Jolani, ouais. Al-Jolani. Maintenant Brigade Al-Golani. Al-Golani. Ah bah tu sais qu'en Israël, il y a une brigade qui s'appelle Golani quand même. Hein. Lui, il a un pseudo qui s'appelait Al-Golani. Al-Jolani ou Al-Golani, je ne sais pas. Al-Jolani, ouais. Qui s'appelle maintenant, on lui redonne... Assad, Abu Assad ou un truc voilà, comme ça. Donc il est reçu en grande pompe. Et après ces gens-là nous parlent de terrorisme. Ils ont profité, Avec des millions de terroristes par les Américains. Mais ils ont retiré avant d'arriver. Voilà, ils ont retiré hier en fonction. Qui sont les terroristes? L'Occident est un problème. Les États-Unis sont un problème. C'est un État terroriste, un État voyou. C'est une colonie. L'hypocrisie, il faut la dénoncer fermement contre l'impérialisme, l'hypocrisie et le terrorisme des États-Unis. Ouais, c'est vrai. Je répète, les États-Unis, c'est une colonie. Le vrai problème, c'est les États-Unis sionistes. Ils sont dirigés par qui? La fameuse famille qui tire les rênes partout. Les ficelles. La 13e type de tribu. Et puis les sionistes, le lobby. Voilà, l'équivalent du CRIF, là, comment il s'appelle déjà Moi, je voudrais dire simplement... Comment il s'appelle l'équivalent du CRIF, là-bas? Les PAC. Qui a tué Charles Yvick? Comment il s'appelle? Charles Yvick, ouais. On a des doutes, ouais. On a des doutes. C'est leur signature. Ils ont, parce que... Il a commencé à dire... Il a commencé à tourner sa veste. Il a commencé à tourner sa veste, Surtout par rapport à la liste d'Epstein. La Epstein, Il a mis à l'index Trump en lui disant non, mais attends, c'est plus possible, mais il n'y a pas que la liste Epstein. Il a quand même dénoncé ce qui se passait en Israël. Il a dénoncé, Mais de toute façon, dès que tu dis... J'ai une question précise, attendez. Qu'est-ce que vous pensez de Mamdani? Est-ce qu'il va peut-être recevoir une balle un jour ou pas? C'est un chrétien qui, lui, œuvre pour la
la vérité, contrairement aux chrétiens sionistes. C'est la différence entre le chrétien sioniste, l'évangéliste, le sioniste, qui est totalement soumis, hein, comme nos droits tardés débiles, et nos écrans du renoncement national, tout ce qui conduit le judéo-servile. Contrairement à eux, tu as les vrais chrétiens qui sont au service de la vérité. Eh ben lui, il en faisait partie. Même si on peut discuter de ses idées, c'est pas un problème, mais il avait quand même ça, il était pour la vérité. Et c'est parce qu'il était pour la vérité et la justice qu'il a été abattu.